Bonjour. Donc dans la dernière vidéo, j'avais montré comment rajouter un autre serveur DNS sous Windows Server 2022, mais je l'avais fait sans explication. Donc là, dans cette vidéo, on va reprendre ça et je vais vous donner des explications au fur et à mesure des choses. Donc, pour y aller, une fois que vous avez démarré votre serveur Windows, vous avez donc le gestionnaire de serveur qui démarre, et vous trouvez ici le rôle DNS qu'on a installé dans la première vidéo. Ensuite, vous allez sur la ligne bleue qui correspond au serveur sur lequel vous voulez gérer le DNS. Ensuite, gestionnaire DNS, après avoir fait un clic droit. Je précise bien un clic droit. Et ici, on trouve la zone de recherche directe. Donc c'est la zone de recherche directe, c'est là où on rentre un nom de domaine et il va le rediriger vers une adresse IP. Ici, on voit qu'il y a déjà le test.home qui est automatiquement créé parce qu'on est déjà passé sur un domaine. Si vous faites un Windows Server pour faire serveur DNS sans avoir un domaine, vous n'aurez pas d'éléments ici. Il faudra créer votre propre domaine supplémentaire. Ça, on y reviendra par la suite. Ensuite, on trouve la recherche inversée. Donc ça, il faut la configurer à la main. Elle n'est pas nécessaire de la configurer. Je la configurerai dans une deuxième vidéo. Mais du coup, la recherche inversée, c'est l'opposé. C'est-à-dire si par exemple vous tapez une adresse IP dans une barre d'adresse et que le DNS trouve cette adresse IP, il vous affichera le nom du domaine et du site directement au lieu de vous afficher l'adresse IP. En approbation et redirecteur, ça c'est des options plus avancées que l'on ne verra pas ici. Par contre, point important, quand vous cliquez sur la racine ici du serveur, vous voyez un fichier qui s'appelle les redirecteurs. Donc là, c'est important de faire ça, puisque ça va indiquer vers quel serveur DNS aller si votre demande n'est pas trouvée. C'est-à-dire par exemple, là, si sur une machine qui était avec un serveur DNS 192.168.20.120 qui est notre serveur, vous tapez par exemple google.fr, du coup, votre serveur ne va pas connaître l'adresse des serveurs de Google. Donc du coup, il faut qu'on ait un redirecteur qui va renvoyer vers un autre serveur DNS qui potentiellement va connaître l'adresse des serveurs de Google ou de n'importe quel autre site qui ne sont pas hébergés directement par vous. Donc c'est important, si jamais vous avez des problèmes d'accès à Internet avec des machines en DHCP que vous avez créées vous-même, c'est de voir justement si les redirecteurs sont bien faits. Donc là, vous faites, s'il n'y en a pas ou que vous les modifiez, vous faites modifier. Donc ici, s'il y a une petite coche verte devant, c'est qu'il a réussi à résoudre l'accès au DNS. Même si le nom complet n'est pas forcément renvoyé, c'est bon. Et donc ici, je vais rajouter par exemple 9.9.9.9. Je fais entrer. Et là, il l'a bien trouvé. Il a bien retrouvé aussi le nom derrière de DNS. Et je pourrais rajouter par exemple un autre que j'ai sur mon réseau, le 023. Et après, on peut orienter la priorité des serveurs. Bon, là, c'est une démonstration, donc je vais laisser tel quel. Ensuite, on applique. Donc là, on n'ira pas voir plus loin
plus loin que ça. Après, on voit qu'on a plusieurs éléments. Les interfaces, ça c'est si on a plusieurs cartes réseau dans la machine pour déterminer quelle carte réseau va écouter les requêtes DNS ou non. Si on veut pas que tous les réseaux aillent vers ce DNS là, on peut filtrer et dire que certaines interfaces n'ont pas accès. Donc les redirecteurs. Ici c'est des éléments plus avancés avec notamment les zones secondaires pour faire de la redondance. Ça on y reviendra plus tard. Les indicateurs de racines sont les DNS qu'on trouve sur internet. C'est ce qui permet de rediriger tous les sites internet pour les retrouver. Pareil, je reviendrai dans une autre vidéo en expliquant exactement comment fonctionne une requête DNS. C'est-à-dire que quand vous tapez votre adresse, comment il retranscrit ça et qu'il arrive à trouver le bon serveur sur lequel aller. Donc dans la sécurité, c'est comme le NTFS pour dire qui peut avoir accès potentiellement aux éléments pour les modifications. L'analyse, c'est pour vérifier si tout fonctionne bien. Ça, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on veut enregistrer dans le gestionnaire d'événements. Donc par défaut, c'est tous les événements qui sont enregistrés. Et ici, pour le débogage, pareil, on peut cocher certains éléments pour analyser les soucis. C'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans ces menus-là, mais là, pour l'instant, prenez en compte surtout le redirecteur à voir. Donc maintenant, si on va ajouter du coup un enregistrement, on va dans la zone de recherche directe, on fait un double clic sur le domaine dans lequel on veut ajouter l'hôte, et ici on voit qu'on a déjà plusieurs éléments. Donc là, Forest DNS, domaine DNS, UDP, TCP site, MSDCS, ça c'est directement créé, on n'a pas à s'en occuper. La source de nom, donc là, comme c'est notre serveur qui fait le DNS, c'est pour ça que c'est lui qui est indiqué. Pareil au niveau du serveur de nom, comme c'est lui qui va gérer les serveurs de nom, c'est pour ça qu'il a ces deux entrées là. Donc normalement ça vous n'avez pas à y toucher, sauf si pour une autre vous changez le nom du serveur et que pour une raison ou pour une autre il ne l'a pas remis à jour automatiquement dans les DNS, à ce moment là il faudra le changer à la main. Ensuite, identique au dossier parent, il retrouve l'adresse du serveur. On voit qu'ici il avait le 0120 qui était la première adresse que j'avais donnée au serveur, et ensuite comme je l'ai changé l'adresse et que je l'ai passé à 20.120, et bah du coup on voit qu'il a rajouté un deuxième hôte, et il a un autre hôte qui fait référence au serveur qui pointe vers l'adresse 192.168.20.120 qui est le serveur lui-même. Donc maintenant, si par exemple on prend celui-ci et qu'on l'ouvre, on voit du coup le nom de l'hôte et on voit son nom complet, c'est-à-dire l'adresse avec laquelle on peut utiliser pour communiquer vers le serveur. Et c'est ce genre d'hôte là que l'on va rajouter. Donc maintenant, pour pouvoir rajouter cet hôte, une fois qu'on est là, c'est rien de compliqué, on fait un clic droit,
Et ici, on trouve la ligne nouvelle hôte. Et ici, vous précise A ou AA. Donc là, il faut bien retenir, par contre, la différence entre les deux. Le A, ça signifie que votre nouvelle hôte va être en IPv4, c'est-à-dire en 192.168.20. quelque chose. Ça, dès que vous êtes en adresse IPv4, vous allez du coup ajouter un autre A. Si vous ajoutez un autre AAAA, là ça veut dire que vous allez ajouter un autre qui est en IPv6. Donc après, en fonction d'où vous vous trouvez, vous pouvez avoir besoin de l'ajouter. Ou si vous regardez sur des tutos de certains éléments, vous allez retrouver des notions d'autres AAAA. Donc voilà. Il faut savoir bien la différence entre les deux pour pouvoir rentrer les bons éléments. Donc ici, nous on va se concentrer sur les autres AA, sur l'autre A, pardon. Donc on clique dessus et on retrouve la même fenêtre que tout à l'heure. Donc ici, je vais pointer sur un petit serveur que j'ai fait qui s'appelle SmokePing. Donc du coup, ici, on met le nom par lequel on veut l'appeler. Attention, on met bien uniquement le nom. On ne met pas le domaine complet. Parce que ici, vous voyez, le domaine complet, il le fait automatiquement en dessous. Donc smokeping.test.home. Si vous mettez par exemple smokeping.test.home dans le nom, ce qu'il vous faudra taper pour avoir l'accès au site, ça sera smokeping.test.home.test.home. Donc ça, c'est une erreur qui arrive au début, assez régulièrement au début, c'est de mettre le nom entier du site et non pas juste son identification. Maintenant, un point important aussi, pendant qu'on est là, le terme de FQDN, Fully Qualified Domain Name, le nom de domaine pleinement qualifié. Et vous voyez qu'en bout, il se termine par un point. Normalement, tous les sites internet, tous les noms-domaines, devraient se terminer par un point. Sauf que, quand vous êtes sur internet, vous tapez les sites, vous ne mettez pas de point à la fin. Ça, c'est parce qu'en fait, les navigateurs ont été faits de telle sorte qu'ils savent que, quand c'est un nom de domaine, il y a forcément le point derrière. De façon invisible, en fait, ils le rajoutent pour accéder au bon élément. Mais je reviendrai dessus sur de ce que signifie ce point par la suite. Et ici, on va mettre l'adresse où se trouve notre serveur. Par contre, uniquement l'adresse. Si par exemple votre serveur vous accédez par 192.168.0.185 2.5530 par exemple, pour y accéder par un port spécifique, ici il ne faudra pas mettre le port. Si vous essayez de mettre le port, vous voyez que le bouton ajouter un autre disparaît. Donc là ici on va mettre juste l'adresse IP uniquement. Ensuite on voit qu'on a deux cases. Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé. Ici on ne va pas le cocher parce que même si on le coche, on aura un message d'erreur puisque les pointeurs vont faire la liaison avec la recherche inversée. Et comme là, on n'a pas mis de recherche inversée pour l'instant,
on ne va pas le cocher. Et ça, c'est pour ça permet de limiter qui peut remodifier des enregistrements de DNS. Donc, à éviter de le cocher pour éviter des risques de modification malvenus. Et donc là, tout simplement, on fait ajouter un autre. Et là, il nous dit qu'il a été correctement ajouté. Et donc là, il laisse la fenêtre ouverte. Pour que l'on puisse rajouter d'autres hôtes derrière. On peut en rajouter autant qu'on veut. Donc là, c'est vraiment la version de base pour pouvoir rajouter des hôtes à son serveur DNS et du coup permettre de gérer votre réseau interne sans avoir besoin que les gens aient à taper des adresses IP pour aller sur les différents éléments du site intranet par exemple. S'il y a plusieurs sites intranet et outils de travaux qui passent par le web ou une adresse web pour y accéder, bah, du coup c'est intéressant de pas avoir les adresses IP. Donc voilà. Après, si on reprend un peu plus de détails, du coup, ici, on voit qu'on peut mettre aussi ce qu'on appelle un alias ou cname. Donc ça, l'alias en fait va permettre d'appeler un site par plusieurs adresses, par plusieurs noms de. Donc par exemple, ici, si je mets smoke 2, ici j'ai deux possibilités, soit je tape l'adresse complète, smokeping.test.home, ou je peux faire parcourir et après aller rechercher dans mon serveur le hollow que j'ai rajouté tout à l'heure. Donc maintenant je valide. Et donc du coup pour arriver à smokeping, je peux taper smokeping.test.home comme défini ici, ou je peux y accéder en tapant smoke2.test.home. Donc là, je l'ai fait sur le même domaine, mais j'aurais très bien pu avoir un autre domaine ici qui pointait vers le smokeping.test.home. Si vous voulez que des multi-domaines pointent en réalité vers la même machine derrière, sans que les utilisateurs n'aient à savoir que ça pointe vers un autre domaine. Eux, ils ont juste à taper l'adresse que vous leur avez donnée. Donc voilà. Après, on a d'autres éléments. Donc ici, pour rajouter un nouveau domaine ou sous-domaine. Ici, pour un serveur de messagerie, mais ça, on ne le verra pas. J'en reparlerai dans une vidéo où on reparlera des différents types d'entrée DNS pour que vous ayez une idée. Après, donc ça, c'est pour si on veut renforcer la sécurité du serveur DNS en ajoutant un certificat. Parce que du coup, sec, c'est pour sécurité. Donc après, on peut signer la zone en rajoutant un certificat. Nouveaux enregistrements, c'est là justement qu'on retrouve différents éléments qu'on va pouvoir rajouter. C'est ça que je reviendrai un petit peu sur certains dans une autre vidéo plus tard. Après, exporter la liste
c'est pour l'exporter éventuellement pour la rajouter vers un autre serveur que vous êtes en train de refabriquer par exemple, ou un serveur secondaire, même si on verra qu'il y a d'autres façons de le faire pour transmettre les informations. Actualiser, c'est pour actualiser les éléments, surtout si jamais il y a des éléments qui sont en dynamique. Et puis voilà, charger à nouveau, c'est pour refaire le point et surtout rafraîchir la synchronisation avec un autre serveur. Voilà. Donc c'est ce que je voulais voir dans cette vidéo. Donc on retrouve les éléments et quelques éléments supplémentaires par rapport à la vidéo de l'autre jour. Mais surtout là au moins vous avez plus d'explications. Et donc du coup dans une vidéo suivante, je vais vous montrer comment créer une zone de recherche inverse. Pardon. Avant, on va quand même faire l'essai. Donc ici, je mets smokeping.test.home et on arrive sur cette page-là. Donc cette page-là n'est pas smokeping, c'est la page par défaut du serveur web, à page 2. Si vraiment je veux aller sur le site, en réalité, il faut que je rajoute smokeping derrière. Donc c'est pas une erreur, c'est parce que j'ai fait exprès de ne pas le modifier encore pour revenir dessus pour montrer comment reconfigurer un serveur web pour justement éviter d'avoir à rajouter par exemple le smokeping derrière, ou comme on le fera dans mon exemple, le GLPI pour accéder à GLPI. Mais ça, ce n'est pas au niveau du serveur DNS que c'est géré, c'est chargé directement au niveau du serveur web qui héberge les sites. Donc ça, on y reviendra par la suite, puisqu'on n'en est pas encore là. Pour l'instant, je me concentre sur le Windows Server. Après, on passera sur le Linux, et là, du coup, on passera au serveur web, et comment modifier certains paramètres de base pour rediriger différents services vers les bons noms et les bons emplacements. Et maintenant, si on veut aller jusqu'au bout, smoke2.test.home, on arrive sur la même page. Donc ça veut dire qu'on peut bien pointer plusieurs noms vers la même page. Ou si on a bien configuré le serveur web par la suite, utiliser plusieurs noms vers le même serveur, mais qui vont en réalité pointer vers deux emplacements différents. Voilà. Et sur ce, du coup, je vais arrêter là. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires avec vos questions. Si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche si vous souhaitez savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui vont paraître. Merci à vous.